Tout le monde parle du pétrole et du gaz dans cette guerre, mais personne ne parle de quelque chose d'extrêmement important au Moyen-Orient, qui est l'eau. En effet, une attaque sur les infrastructures hydrauliques pourrait provoquer une catastrophe sans précédent pour certains pays. Je vous explique. Alors que l'attention du monde est focalisée sur le détroit d'Ormuz et les fluctuations du prix du baril, la véritable vulnérabilité du Moyen-Orient est ailleurs. Ce n'est pas une crise énergétique qui menace la région, mais une rupture de survie biologique. En effet, dans la péninsule arabique, l'eau est un produit industriel. Le constat est sans appel, il n'y a pratiquement aucune rivière permanente, pas de réserve d'eau douce significative et les précipitations sont quasi nulles. Pour ne pas mourir de soif, les pays du Golfe transforment littéralement la mer en eau potable. Ces derniers consomment beaucoup plus d'eau que ce que leurs ressources naturelles peuvent fournir, et les chiffres donnent le vertige. En effet, le niveau de dépendance et de stress hydrique atteint des sommets critiques. Aux Émirats arabes unis, le stress hydrique atteint 1533% contre 974% en Arabie saoudite, 90% de l'eau potable dépend du dessalement au Koweït, et 86% à Oman. Autrement dit, des dizaines de millions de personnes dépendent directement des usines de dessalement. Le problème, c'est que ces infrastructures sont extrêmement sensibles. Si elles s'arrêtent, l'eau potable peut manquer en quelques jours. Et dans un environnement désertique, il n'existe quasiment aucune alternative immédiate. Le pétrole peut être redirigé, le gaz peut être acheté ailleurs, mais l'eau dans le désert ne s'improvise pas. Et pourquoi je vous dis tout cela? Parce que si les infrastructures de dessalement deviennent une cible, l'économie du Golfe ne va pas simplement ralentir, elle va faire face à une crise humanitaire et politique totale en quelques jours. C'est peut-être pour ça, entre autres, que des pourparlers ont lieu entre certains pays arabes et l'Iran, car si l'Iran décide d'abattre sa carte de l'eau, le conflit changerait de nature, passant d'une instabilité géopolitique à une catastrophe humanitaire de masse, rendant la région inhabitable.